Ça n'a pas de prix de pouvoir être pleinement soi-même dans notre vie, en fait. Le chauffeur de taxi m'a dit, c'était comment la vie en France? Je lui ai dit, la vie en France, c'était beaucoup plus facile. Alors il me dit, cachez, Po. Lama, pourquoi vous avez fait la alia? Vous êtes des fous. Et je lui ai dit, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que je peux ouvrir la fenêtre et hurler dans la rue que je suis juive et l'assumer à 100%. On peut étudier beaucoup de moussar, qu'on peut intellectualiser énormément, mais j'ai jamais autant pratiqué la religion, on va dire, la vivre, qu'en étant ici. C'est-à-dire que tout ce qui est prendre sur soi, être mévater, le chesed, toutes ces choses-là, on les vit avec une dimension qui est tellement forte que oui, bien sûr que oui. Déborah et Jérémy, salut. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre très joli cabinet de Jérusalem. Avec plaisir. Alors, vous êtes dentistes tous les deux et vous avez décidé un beau jour de faire votre alia. Est-ce que c'est un projet de longue date? Nous, on a toujours voulu faire l'alia. Depuis qu'on s'est mariés, ce projet-là, il a toujours été sur la table. Et finalement, là, il y a 2 ans, les portes, elles se sont ouvertes et on les a enfoncées, on est rentré dedans et voilà. L'alia, c'est comme un mariage. Ça veut dire que quand c'est le moment, comme si on est choisi, que c'est pas vraiment nous, à un moment, on perd un peu notre libre arbitre et on arrive en Israël. On a vraiment ce sentiment. Et d'un coup, on se retrouve en Israël et là, on réalise, oh, on a fait la Aliyah. Mais alors concrètement, comment ça s'est passé pour vous? Quelles portes se sont ouvertes? Déjà au niveau professionnel, on sentait que on arrivait tous les deux à une sorte de fin de cycle. Ça veut dire qu'on voulait changer, on n'a jamais travaillé à notre compte. On voulait changer de cabinet. Moi, je voulais changer de cabinet, elle aussi. Donc ça veut dire qu'on arrivait vraiment à un stade dans notre vie, on voulait passer à autre chose au niveau professionnel et on s'est dit mais en fait c'est une erreur, on va pas passer à autre chose, si on va pas démarrer quelque chose de nouveau. On était tous les deux synchro, on s'est dit là il faut faire l'alia, il faut pousser un peu le bouchon, voir si les choses elles s'alignent et ça s'est aligné. En fait, on était à un stade de notre vie où normalement, depuis un moment, on aurait dû acheter un appartement en France, ouvrir notre cabinet. Nos enfants, ils commençaient à grandir, donc on a 4 enfants en bas âge. On s'est dit, on veut partir en Israël. On nous a parlé de l'Aliyah toute notre vie. Nos parents, on a grandi dans le biberon, le sionisme, Israël. Et à chaque fois, on voit nos parents qui viennent pas. Et nous, on se dit, si on nous dit depuis qu'on est enfant, faut venir en Israël, faut faire l'Aliyah à un moment, ça sert à rien de l'entendre, il faut le faire. Et aussi qu'on a été voir des rabbinim. Le Rabbi David Abou Khatsira, il nous a dit, c'était il y a 3 ans. 1 an avant à peu près. Ouais, 1 an avant l'Aliyah, il nous a dit, venez en Israël au plus vite. Donc déjà, on s'est dit, bon... En plus, on a la bracha des rabbinim. Et aussi, on a eu l'occasion de signer sur un projet de construction immobilier. Et en fait, on s'est aussi beaucoup plus motivé. Ça veut dire savoir que potentiellement, tu auras un toit au-dessus de ta tête en arrivant. C'est ça qui vous a déclenché en fait. Dentiste, vous êtes des gens prévoyants. Que ce que vous aviez prévu, c'est réalisé ou aucun rapport? Dans rien en plus. Du tout. dans rien. Ça veut dire que... C'est bien, ça vous fait rire, c'est bien. Ça nous fait rire parce qu'on avait beaucoup de projets en tête. On était salariés et à 2, on ne finançait pas la moitié de notre vie. C'est-à-dire qu'à 2, on faisait des salaires vraiment... il aurait mieux valu qu'on fasse autre chose. On pouvait gagner à 2 12 000 shekels par mois. On est passé par 2 années de stress parce que les banques nous refusaient le prêt parce qu'ils nous disaient « mais en fait, vous devez emprunter ce que vous gagnez. Donc on ne va pas vous prêter ». C'était très décourageant. Sauf qu'à chaque fois, on rentrait à la maison et on se disait « c'est le pays des miracles ». On nous l'a dit, on le vit depuis qu'on est arrivé. À chaque fois, on se retrouve dans des situations inextricables où il n'y a aucune solution humaine à notre problème, où rationnellement, on est vraiment dans une situation très complexe. Et d'un coup, ça se débloque de manière aussi inexplicable. C'est-à-dire? Il y a un mec qui sort de nulle part, qui va nous aider à débloquer notre prêt. On ne sait pas comment il a fait, on ne veut pas savoir. On a eu notre prêt bancaire au dernier moment. On reçoit notre appartement, je suis en larmes. Il y a des problèmes dans l'immeuble et que l'appartement n'est pas prêt à temps. Et pourtant, on a rendu notre appartement. Donc, on risque de se retrouver à la rue avec 4 enfants et nos affaires. Il faut donner 3 mois de préavis. Je ne vais pas payer 3 mois de loyer pour rien. Et ils nous disent, ça y est, vous recevez l'appartement fin du mois. Sauf qu'on se retrouve avec des dégâts des eaux dans l'appartement qu'on doit recevoir. Un avocat qui nous dit de ne pas prendre l'appartement, mais on a rendu notre préavis et on commence à payer notre prêt, donc on ne peut pas payer et un loyer et un prêt. Donc on se retrouve dans des situations comme ça. Et là, d'un coup, on prend les clés de l'appartement, je vous passe les détails, on rentre dans l'appartement, le Bodek Bayit, celui qui vient inspecter l'appartement, fait un test, il allume l'eau, la lumière s'éteint.
Il nous dit, je vous fais tout de suite un constat, c'est un danger d'habiter ici. Il y a au moins 6 mois de travaux. Sauf que moi, j'ai plus de maison. Je pars dans 2 semaines. Alors je pleure d'abord. Je pleure, j'appelle ma mère, elle me dit Déborah. Il pleure aussi ou pas? Lui, il est déprimé. Ma mère me dit Déborah, à chaque fois tu pleures et tout, tu vas voir, on est en Israël, il y aura une solution. Le lendemain, on rentre dans l'appartement, il y a tous les murs qui sont cassés. Donc les ouvriers sont venus en notre absence, ils ont cassé les murs. Donc c'est encore pire qu'avant. J'ai plus de murs dans la chambre de mes enfants dans laquelle je dois rentrer. Je pleure encore un peu et finalement on se dit c'est pas possible, c'est pas possible, ça va aller. Le lendemain, à nouveau, donc le surlendemain, tout est réparé, le problème avec, et l'appartement est prêt à emménager. Et tous nos voisins aujourd'hui, ils ont encore quelques problèmes, mais nous, notre appartement, Baruch Hashem, ça va. on est installés, quoi. En fait, on a eu tout en même temps. On a eu, je pense qu'on a eu les galères que des gens peuvent avoir en 10 ans, on les a eu en 2 ans, parce qu'on a acheté un appartement et ouvert un cabinet et installé nos enfants dans les écoles alors qu'ils n'avaient pas la langue. Donc on a une fille pendant 3 mois, elle pleurait à l'école parce qu'elle voulait pas, elle parlait pas hébreu. C'était un enfant plutôt agressif quand elle était enfant parce qu'elle avait des soucis de santé et ben aujourd'hui elle a reçu énormément d'amour de l'équipe pédagogique. Et c'est un autre enfant, ils l'ont transformé complètement. Et c'est une vraie Israélienne. On m'avait dit, tu viens en septembre, à Hanouka, tu verras. À Hanouka, mes enfants, ils parlaient en hébreu. Alors Jérémy, ouvrir son cabinet, c'est un rêve? C'est un rêve, ouais. Un accomplissement, pas un rêve. Et à Jérusalem? À Jérusalem encore plus. C'était pas évident. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à le faire? Beikar, c'est ma femme. Elle a eu le flair. Non, en fait, ça s'est passé, c'est une des portes, par exemple. Ça, quand on dit qu'une porte, elle s'ouvre, c'est par hasard. Ça veut dire, Déborah, elle avait une copine qui lui a dit, tu sais, j'ai reçu une annonce d'un mec qui veut louer son cabinet, machin. Tu devrais l'appeler. On l'a appelé. Bah, c'est actuellement le mec qui nous loue le truc. Il nous dit, voilà, donc je peux vous louer le cabinet les matins, mais si vous voulez, si vous avez un projet, parce que Déborah, elle est très ambitieuse et elle lui a fait part de son ambition, etc. Il lui a dit, bah, si vous voulez, vous commencez dans mon cabinet. Là, actuellement, ici, j'ai un psychologue, mais il va bientôt partir. Donc, pendant 6-8 mois, quand tu auras commencé à développer ton truc, tu pourras venir ici. Et quoi, une semaine après, il me dit, écoute, je sais pas, vous avez peut-être une siyata d'Ishmael très spéciale, mais le psychologue, il veut partir un peu plus tôt. Et donc, je lui ai dit oui, et on va faire le cabinet ensemble. Et donc, il a fait les travaux, on a monté le truc, et il nous a beaucoup aidés. Et en fait, tout ça, c'est parti d'un message qu'elle lui a dit, et elle a dit, bah vas-y, je vais le voir. Il faut oser ici, en fait. Il faut oser. Bah en fait, oui. Non, mais sérieux. Oh, ouais. Quand on est arrivé, notre Rav de Ashkelon, il nous appelle. Il nous dit, j'ai mon dentiste de Ashkelon, il change les sièges de Samir Paar, et il a envie de les vendre, mais je leur ai dit que j'avais des Olim Khadashim que je connaissais bien, et qu'il faudrait peut-être le racheter. Et il a dit, bah en fait, je leur donne. Et donc le siège, on l'a reçu, on est arrivé 2 semaines après être arrivé en Israël. On avait un siège dans le parking. On avait un siège dans le parking, qu'on a recouvert tout bien. Et Hachem, il avait déjà ses plans, en fait. Et dès qu'on a reçu le local, ben, on a mis le siège. Incroyable. Oui, jamais on aurait imaginé qu'on montrait notre cabinet aussi rapidement. C'était pas dans les plans. Vous n'avez pas de patientèle, personne ne vous connaissait. Comment vous avez fait alors? Parce que c'est dur de commencer de zéro. Jérémy et moi, on travaillait dans 2 autres cabinets, en plus d'ouvrir ce cabinet en parallèle, parce que ce cabinet, c'est des frais et il faut aussi vivre. Donc on travaillait à côté. On avait un planning complètement dingue, c'est-à-dire que des fois, je rentrais à 15h pour récupérer les enfants. Lui, quand il rentrait à 19h, moi, je repartais ici pour prendre une urgence pour notre cabinet à nous. Donc vous aviez 2 jobs chacun. Voilà, on n'était pas forcément satisfaits quand en France, on est, je vais dire l'expression, les rois du pétrole. On arrive dans un centre, on vous déroule le tapis rouge en France, vous gagnez tout de suite, immédiatement, très bien votre vie et de quoi nourrir une famille dès les 2-3 premiers mois d'activité. Là, Israël, vous arrivez, vous comprenez, t'es pas en France, t'es en Israël, tu fais tes preuves, tu travailles, tu mets ton ego de côté et Hachem, il va te récompenser. Et Hachem, il récompense. C'est dur ça de mettre son ego de côté. C'est très dur, encore plus pour moi, je pense, mais... L'ego, on a dû apprendre à le mettre de côté aussi dans notre métier. C'est-à-dire, elle en a pas encore parlé, mais quand on est arrivé, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu des galères que j'ai jamais eues de ma vie. C'est-à-dire que moi, ça fait quasiment 10 ans que je travaillais. On fait une anesthésie impatient, ça devrait donner juste une sensation d'endormissement.
le patient il peut avoir 10 jours de galère suite à une anesthésie. Ça ne nous est jamais arrivé. 10 jours de douleur. Dans un autre, on peut aller de l'autre côté complètement. Une extraction qui paraît extrêmement complexe. À la radio, tout montre qu'elle va durer longtemps, que ça va être un acte difficile. En 2 secondes, elle sort là-dedans. Ça veut dire qu'ici, on a vraiment intégré très rapidement, Baruch Hashem, que nous, on doit apprendre notre métier et on est très formés pour cela. On a vraiment beaucoup de diplômes à notre actif, mais c'est Hachem qui gère. J'ai une patiente qui arrive et qui me dit « J'ai très très peur du dentiste, j'y étais pas depuis des années. » Elle reçoit un appel « Oui maman, je sors du Kever de Baba Salé, c'est bon, tout va bien se passer. » Elle finit le soin, elle me dit « On m'a jamais soigné comme ça s'est très très bien passé. » Ça veut dire qu'il y a une autre dimension et ici on accepte, on a même la tefila du Rambam qui est accrochée au mur, on accepte que vraiment on est chaliach d'Hachem quand on soigne, on fait notre maximum, on est formé pour le faire, mais on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Pourquoi vous avez choisi Jérusalem? On a toujours voulu. C'est le cœur du monde. Je considère que Jérusalem, c'est le cœur du monde. On a eu la chance de se marier aussi à Jérusalem et on a la chance d'y vivre et la chance d'y travailler. Et la vérité, chaque jour, je dis merci pour ça. Quand j'étais jeune et que je partais d'Israël, j'avais toujours un poids dans le cœur, ouais. Et moi, je manifestais cette chose-là comme les boules de partir des vacances. Avec le temps, en grandissant, même en partant d'Israël, j'avais toujours cette sensation-là. Donc je me suis dit, bon, en fait, c'est juste Israël, quoi. Quand tu pars d'Israël, tu ressens ce manque, comme si ta neshama, elle ressent quelque chose. Et bien, cette même sensation, je l'ai quand je suis à Jéru. C'est-à-dire quand je sors de Jéru en restant en Israël, j'ai cette même sensation. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Spécial. Les gens sont spéciaux ici? Ouais. Il y a une spiritualité, même les gens qui ne se considèrent pas religieux, ils ont une spiritualité qu'ils ignorent, vraiment. Et ça, c'était une des valeurs qui était importante pour continuer votre vie, pour vous développer, pour votre famille, pourquoi? Vous avez vu le cabinet, on a une photo de Chassidim, on a un Lamnat Seach, on a une grande mezouza, on a Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça n'a pas de prix de pouvoir être pleinement soi-même dans notre vie, en fait. Le chauffeur de taxi m'a dit, c'était comment la vie en France? Je lui ai dit, la vie en France, c'était beaucoup plus facile. Alors il me dit, cachez, Po. Lama, pourquoi vous avez fait l'Alia? Vous êtes des fous. Et je lui ai dit, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que je peux ouvrir la fenêtre et hurler dans la rue que je suis juive et l'assumer à 100%. Et ça n'a pas de prix. Notre credo, c'est on vous soigne comme la famille, parce qu'on est tous une grande famille. Et on soigne vraiment les gens comme la famille. Et ça n'a pas de prix. On ne regrette pas la nounou 24-24? Je l'ai pleuré. Je l'ai pleuré 6 mois, mais on a d'autres avantages qui n'ont pas de prix. C'est ça que les Juifs de France n'ont pas encore tout à fait capté, ou c'est difficile à comprendre quand on n'est pas encore arrivé? En fait, en France, on est aveuglé par le confort de vie, qui est vraiment exceptionnel, on n'a rien à dire. Moi, quand je parle à des amis français, je dis, c'est vrai, vous avez beaucoup de facilité. On est assisté. On est assisté dans nos études, on est assisté pour trouver un travail, on est assisté dans la santé. Ici, on a ce sentiment que même ce qui aurait pu être facile, il faut se battre pour l'avoir. D'un autre côté, ce qui est difficile, tu peux l'avoir très facilement. En Israël. Si c'est décidé comme ça, c'est comme si on rentrait dans un monde, entre guillemets, parallèle, où la réalité de France, ou peut-être même du reste du monde, je ne sais pas, je ne connais pas le reste du monde, elle change. Et je sais que quand j'ai fait l'Alia, j'ai fait des choses en 1 semaine que j'aurais dû faire en 3 mois, 4 mois. Et j'appelle des amis, ils me disent quoi, t'as déjà réussi? Je dis ouais, j'ai déjà fait, j'ai appelé un tel, il m'a fait ça, il m'a fait ça. D'un autre côté, j'ai mis 6 mois à faire des choses que certains font en 1 semaine. Et si on n'est pas prêt à accepter cette nouvelle réalité-là, qu'on ne peut pas comprendre en fait. Et on pense en Israël, oui, la mentalité, les gens ils sont un peu chutzpah, les gens machin et tout. C'est juste en fait une autre réalité et une manière différente d'avoir. Les relations elles changent aussi. Mais toujours dans le. Moi je trouve que c'est bien, mais après. Ça a quelque chose de plus émettre en fait. On a l'impression d'être dans un monde beaucoup plus vrai. Ceux qui vous parlaient de la Alia depuis que vous étiez petit, ils en sont où? Il faut leur dire de venir. Mes parents sont venus 2 ans avant nous, parce que mon père arrivait à la retraite. C'est sûr que de savoir qu'on avait de la famille ici, c'est sûr que ça facilite, mais la famille nous manque. On a encore tous nos frères et sœurs en France. Lui, il a ses parents en France, qui parlent de Alia de plus en plus, mais qui n'ont pas encore fait le pas. Bien sûr, je pense qu'il faut venir en Israël, ce n'est pas une question,
Mais je pense que chacun doit faire son processus de Aliyah et doit bien réfléchir à comment venir et quand venir. En fait, il faut être prêt à être face à toutes les difficultés qu'on fait face à la Aliyah. Il faut que, si ça ne vient pas de nous, eh ben, on va très mal vivre ces difficultés-là. On va se dire, ah, j'aurais jamais dû, j'ai envie de rentrer, machin, etc. Tandis que quand on a envie de faire la Aliyah, alors on les aborde de manière beaucoup plus... on les accepte au final. Sereine. Ouais. Oui, tout le monde nous dit, est-ce que vous avez fait la Aliyah par fuite à cause de l'antisémitisme? C'est une question qu'on nous pose souvent. Et alors, depuis le début, c'était une règle qu'on avait, lui et moi, Jérémy et moi. On se posait des questions, on conduisait dans la voiture, on disait, pourquoi on fait la Aliyah? Allez, viens, on se redit, pourquoi on fait la Aliyah? Quand je disais, de toute façon, il n'y a plus beaucoup d'avenir en France pour les Juifs, lui me disait, attention Déborah, on a dit, ce n'est pas notre argument, on ne fuit pas la France. On la quitte de notre plein gré. J'aimerais juste parler d'un truc assez rigolo, parce qu'on vous connaît sur les réseaux, vous faites pas mal de pubs, et c'est très marrant parce que donc vous êtes dentiste israélien et vous parlez avec un accent français très fort. Est-ce que c'est un peu votre marque de fabrique? Est-ce que ça rebute les Israéliens? Est-ce que ça les fait sourire? Déborah, elle adore son accent, elle l'assume pleinement. Et elle fait limite un peu exprès des fois. Moi, j'essaye de l'enlever, mais au final, on l'accepte et les patients l'acceptent aussi. Ils savent que la dentisterie française, c'est une bonne dentisterie, même les Israéliens. Ouais. Donc vous avez un peu de tout, quoi. Vous n'avez pas que des Français. Baruch Hashem, nous on est super contents à chaque fois qu'on a des Éthiopiens, des Russes qui arrivent, des Américains. Et ça aussi, je trouve ça magnifique comment notre peuple il est extrêmement riche. On a des Juifs qui viennent de partout. Et pour moi, c'est une réussite. On peut étudier beaucoup de moussard, qu'on peut intellectualiser énormément, mais j'ai jamais autant pratiqué la religion, on va dire la vivre, qu'en étant ici. C'est-à-dire que tout ce qui est prendre sur soi, être mévater, le chesed, toutes ces choses-là, on les vit avec une dimension qui est tellement forte que oui, bien sûr que oui. Ça vous a ouvert, quoi. Bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Vos enfants sont contents d'être là? On aimerait bien, comme je vous disais, que les cousins, cousines viennent aussi. Mais nos enfants sont très heureux en Israël. Ils sont épanouis. Beaucoup plus qu'en France, en tout cas. L'école, c'est magnifique ici. En France, c'était très scolaire. Il y avait un programme à respecter. En Israël, dès que j'arrive à l'école, votre enfant est merveilleux. Votre enfant, c'est le meilleur. Ruby, t'es la meilleure. Libby, elle est exceptionnelle. En France, on vous dirait qu'elle a une lacune ou qu'elle le fait pas bien. Ici, on vous dira que c'est une artiste. On vous trouvera toujours le bon et on vous le mettra en valeur. Ma fille Ruby était très timide. Aujourd'hui, elle chutzpanit. Voilà. Ma fille Libby manquait de confiance en elle et il lui donne énormément d'amour. Donc franchement, les maîtresses et l'équipe, ah oui, le système scolaire, en tout cas de ce que je vois jusqu'à aujourd'hui, ils donnent énormément confiance en eux, aux enfants. Et je pense que c'est de là qu'elle vient cette chutzpah des Israéliens. Je pense que les Israéliens, ils ont beaucoup plus confiance en eux que les Français. En France, on va beaucoup apprendre. Le système scolaire, il est extrêmement développé. On est très fort. C'est-à-dire, on sort des facs françaises. On est sorti de Strasbourg et de Paris. On a énormément de connaissances. On a fait plusieurs diplômes. On a beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Mais la confiance en soi, c'est beaucoup plus difficile. Si on fait un petit bilan de ces 2 dernières années, guerre compris. C'est très bien. On n'a aucun regret et on sait qu'on est passé par des choses difficiles, donc on avance. On espère que ça y est, maintenant les portes elles vont s'ouvrir et que ça va être de plus en plus facile pour nous et pour tous les gens qui viennent. Et puis surtout que chaque chose, en fait, chaque galère qu'on a en Israël, c'est l'occasion de construire ou de se construire. Et moi, j'ai la sensation que chaque chose que je construis ici, c'est quelque chose qui est kayam, quoi, qui va rester, ouais. Tandis que quand c'est quelque chose que je construis en France, je sais que c'est provisoire. On n'a plus où aller. C'est-à-dire, on a toujours voulu être là, et en étant là, et ben, en fait, au final, chaque pas qu'on fait ici, et ben, on avance un peu plus dans notre projet. Et notre projet final, au final, pas le projet de construire un cabinet pour venir en Israël. Ouais, on est déjà en Israël, donc c'est... Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à tous les deux? À toute la famille? La santé. La santé, le nachat, la sérénité. Be'ezrat Hashem, je veux vous dire c'est quoi mon rêve? C'est d'avoir une clinique et d'aider les Français qui arrivent et de leur donner la possibilité aussi de s'installer à leur compte comme nous on l'a fait. Dans des conditions que nous on aurait voulu avoir. C'est-à-dire avec beaucoup de bienveillance. Ça le fait quoi aujourd'hui, ça va. Baruch Hashem. Ça va, ça veut dire on est... On est sur une bonne pente. Ouais, on est quasi autonome.
Baruch Hashem. On a déjà beaucoup de dentistes qui nous appellent pour nous demander des conseils par rapport à l'Aliyah. Ils peuvent venir nous voir à Jérusalem. Ils sont les bienvenus pour venir nous voir.